Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je vous ai fait cette recette de steak de bœuf avec une sauce, les asperges et également les frites fait maison. Tout est fait maison et c'est toujours mieux lorsque c'est fait maison. Vous pouvez voir. Alors, si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait pour obtenir cette belle recette, veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Yum, 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 yum. Delicious, delicious, delicious. Là, je suis en train de vous présenter c'est un peu glacé. Les steaks que je vais faire pour les enfants. Je vais faire pour elle des bons steaks. J'espère qu'elles vont aimer. Je nettoie mes steaks. Et là, je veux retirer l'eau des steaks. Je fais ça pour enlever tout l'eau. Et je dépose là, j'apprête ma marinade. Alors, je veux passer à la préparation de ma marinade pour mon steak. Alors, je commence par l'huile. J'utilise l'huile d'olive mélangée à l'huile de tournesol. Je vais mettre juste un tout petit peu d'huile pour ma marinade. Je veux saler un tout petit peu. Regardez, un tout petit peu de sel. Je veux mettre un jumbo marinade, également un calnor des bœufs. Dans le bouillon là des bœufs. Je vais mettre juste un seul de poivre noir. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai l'habitude de mélanger le poivre noir et le poivre blanc. Je ne sais pas le pourquoi. Ne me posez pas la question, mais j'aime quand même. Oh là là. Je viens de mettre le poivre blanc et là je vais mettre juste le muscade. Et c'est fini. Là, je vais prendre les épices que j'ai mixées là. L'ail, le poivron, l'oignon, le gingembre. Je mets juste une cuillère parce que je ne veux pas avoir trop d'épices. Et là, ce que je veux faire, je veux devoir déposer ma caméra juste pour enlever, pour ouvrir l'emballage des bouillons. Alors, une fois que j'ai mes bouillons là, je veux les écraser. Oh my god. Ben, vous inquiétez pas, mes mains sont très propres. Alors, une fois écrasé, je veux passer au mélange. Je veux tout mélanger. Aujourd'hui, je veux leur faire quand même quelque chose de très bon qu'elles vont manger et apprécier. Donc, c'est ce que je veux leur faire aujourd'hui. Vu que c'est les vacances veut dire bien manger. Mais ces derniers temps, j'étais trop occupée que je n'ai pas vraiment pu faire la cuisine. Donc, j'étais trop occupée que je n'ai pas vraiment pu faire la cuisine. Et là, je pense que je suis de retour. Je suis en train de préparer ma marinade là. Vous savez, c'est la marinade de steak.
La marinade de steak, il faut vraiment tout mélanger, c'est rassurer que il n'y a pas d'égruement et tout. Donc, juste pour bien épicer ou bien mariner le steak. Voilà. Pour moi, je pense que c'est très important que la marinade de steak soit vraiment vraiment fine. Alors là, je veux juste verser le tout. Je verse le tout le mélange là-dedans. Et je commence à mélanger. Je vais tout mélanger. Alors là, je vais laisser mes steaks. Je vais les laisser bien mariner. Et je vais rentrer après. Je vais mettre ça au réfrigérateur. Je laisse ça mariner au moins 3 à 4 heures. Après, je reviens. Je vais couvrir ça et laisser mariner au moins pendant 3 à 4 heures au réfrigérateur. Après, je reviens. Alors là, j'ai déjà commencé à frire mes frites pour les filles. Alors ici, sur la poêle, j'ai mis un peu de beurre plus l'huile d'olive. Alors là, j'ai mes steaks que j'avais assaisonnés et j'ai gardé au réfrigérateur. Là maintenant je les sors pour passer à la cuisson. Alors là, c'est la fin. J'ai terminé. Et vu que j'ai terminé, je veux maintenant faire revenir mes asperges dans l'huile. Parce que je veux accompagner ça avec les asperges.
vu qu'il y a également et voici mes steaks que je dois couvrir pour qu'ils ne puissent pas sécher. Alors je les couvre comme ça. Alors pendant que mes asperges sont en train de cuire, je vais mettre cet assaisonnement. C'est du parmesan plus poivre, c'est du parmesan plus poivre et l'ail. Je vais mettre ça comme ça. Après je retourne. C'est presque prêt, hein, parce que c'était juste fallait juste retourner les asperges telles que vous pouvez les voir. C'est déjà prêt. Je laisse encore juste 2 à 3 minutes, après je les retire du feu. Là, vous pouvez voir que les asperges sont prêtes. Je ne sais pas prêt ou prête, alors non. Donc, regardez, c'est prêt. Je vais maintenant passer à la cuisson de la sauce. J'ai mis un peu d'huile. Je vais mettre quelques oignons. Et je veux les caraméliser. Alors, j'allais oublier un élément très important dans la sauce, c'est le beurre. Ouais. J'ai mis le beurre. Alors, vous pouvez voir que mes oignons ont commencé à caraméliser. Regardez. Alors, ce que je veux faire, je veux rajouter la crème. C'est juste la crème que j'ai à la maison. Je n'ai pas une autre crème. Donc, c'est ce que j'utilise. Je vais venir ajouter encore ces épices, l'ail et le parmesan. Donc j'ajoute un peu. Je vais laisser bouillir. Alors pendant que ma crème est en train de bouillir, vous pouvez voir c'était la crème liquide. Alors je vais rajouter juste un peu de parmesan pour, regardez le parmesan, juste pour un peu, pour rendre la sauce un peu crémeuse. Et je vais laisser bouillir. Je reviens dans peu de temps. Alors vous pouvez voir que ma crème, elle est devenue lourde et elle est prête. Je vais commencer à servir. Après, je vous montre les résultats finaux.
Alors là, je viens vous montrer le résultat final. Vous avez le steak dans la sauce. Vous avez les asperges. Vous avez mes frites fait maison. Regardez, c'est toujours mieux lorsque c'est fait maison. S'il vous plaît, pour cette recette, vous allez dépenser peut-être 30 ou 35 $ au restaurant. Et pourtant, vous pouvez le faire dans quelques minutes, dans moins d'1 heure, vous pouvez le faire toute seule à la maison. Et les enfants vont manger et se régaler. Alors, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner également à notre chaîne BNU TV. Merci beaucoup. Yum, 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 yum. Delicious.